Salut YouTube, aujourd'hui nous allons parler d'un graphic novel génial de 62 pages, vendu dans son coffret Prestige garantie Waterproof, sorti en 1982, appelé Dieu créé, l'homme détruit. Resté célèbre pour ses thématiques, qui en font toujours aujourd'hui un classique incontournable des X-Men, ce récit du grand Christopher Claremont est fréquemment cité dans les 10 meilleurs récits consacrés aux mutants. C'est l'aventure qui a inspiré le film X-Men 2, réalisé par Bryan Singer, avec un récit passionnant qui voit les X-Men confrontés au racisme et à la croisade anti-mutant menée par le machiavélique révérend Stryker. En forme des années Strange, nous avons pu lire la version honteusement censurée par Lug, et après quelques recherches intenses, j'ai enfin réussi à mettre la main sur la vraie version originale. Pas une réédition pourrave vendue 50 boules sur papier glacé non lavable, aux couleurs dégoûtantes. Non, j'ai le vrai graphic novel d'époque. J'ai déjà consacré une vidéo sur l'album de Lug méga censuré, et je ne vais pas revenir sur son histoire que tout le monde connaît, et si tu ne le connais pas, dis-toi que ta vie a un gros manque, d'au moins 1 mètre, mais certains te diront que moins d'1 mètre, c'est la bonne taille. Je vais plutôt partir dans une analyse stylée de cet exemplaire original, et on ne le répétera jamais assez, chef-d'œuvre de Marvel. C'est un véritable plaisir que de redécouvrir ce graphic novel de Chris Claremont en VO, récit culte et marqueur de l'histoire des comics. Dieu créé, l'homme détruit est sorti en 1982 alors que Chris Claremont faisait des merveilles sur le titre X-Men, et on pense tout naturellement à la saga du Phénix Noir. Au cours des années 80, l'industrie des comics commence petit à petit à changer, et Jim Shooter, qui avait beau avoir ses défauts, a permis de faire de la place à ce nouveau type de format, avec une collection Marvel Graphic Novel au format agrandi et qui contient des récits complets de qualité. Dans cette collection, qu'on retrouve par exemple la mort du Captain Marvel, et qu'arrive plus tard dans le 5e album, le projet de Chris Claremont et de Brett Anderson. La genèse de ce récit n'a pas été calme, puisque Chris Claremont devait travailler avec Neil Adams au départ, mais ce dernier, en signe de protestation contre les conditions de son contrat de travail et l'abéance anale qui était associé, quitte le projet plus rapidement qu'il n'en faut à un adolescent prépubère pour prendre congé d'une star de la K-pop. L'histoire a pour point de départ le révérend William Stryker, animé par une haine profonde envers les mutants, qui dans son racisme destructeur a créé une milice pour éradiquer tout mutant sur Terre. Il met en place un plan diabolique pour éliminer ses ennemis en utilisant Cérébro de Charles Xavier. Les X-Men vont devoir faire appel à Magneto, leur vieil ennemi acariâtre, pour faire face à la menace humaine, qui, à défaut de ne pas avoir de capacité surnaturelle, n'en reste pas moins extrêmement dangereuse par son fanatisme. Alors vous allez me dire, gourgandin impétueux que vous êtes, que cela n'a rien de nouveau, puisque dès le début de la création, les X-Men ont été la métaphore pour parler de la différence de l'autre, aussi bien au niveau de la couleur de peau que de la sexualité ou de la religion. Et je vous répondrai simplement que vous avez trop tendance à la ramener quand je parle, alors essayez de rester un peu pantois, c'est comme ça qu'on apprend. Le génie de Dieu créé, l'homme détruit tient au fait que Claremont appuie ce discours franchement, en n'hésitant pas à une seule seconde à nous montrer l'être humain dans ce qu'il a de plus odieux. Stryker est plus terrifiant que ceux qu'il veut tuer. Et Magic Claremont utilise le fanatisme religieux pour caractériser le révérend, et l'argument tient la route en montrant ce qui n'est ni plus ni moins que du racisme. Stryker a une milice de purificateurs qui commet des actes ignomineux, c'est pas facile à dire, à commencer par la scène d'ouverture. Un pur moment de brutalité qui a défrisé les tétons de Marvel. Mais plus que tout, le génie de Claremont apparaît dans le fait qu'il n'est pas moralisateur dans le texte et dans ses dialogues. La démonstration est claire et sans équivoque. Tout le contraire de nos hommes politiques. Alors dans le récit, les mutants font penser aux juifs exterminés dans les années 30 et 40, mais on peut aussi bien ramener ce contexte aux noirs du sud ségrégationnistes et suprémacistes. Avec Claremont, on comprend tout de suite la métaphore qui peut s'appliquer à n'importe quel discours de haine. Alors bien sûr, le message peut paraître aujourd'hui un peu désuet pour les prétentieux abrutis qui ont tout lu et tout compris à la vie. Mais Dieu créé, l'homme détruit n'en demeure pas moins une pierre marquante dans l'histoire du comics. Malgré les décennies, cela fait 40 ans quand même que l'histoire existe, et c'est là que tu te dis que tu es devenu vieux, on constate que la narration de Claremont a bien vieilli, tout comme les dialogues. God loves, man kills peut s'appliquer à n'importe quel fait d'actualité, et croyez-moi, ça passe crème à la lecture. Chris Claremont est aussi un génie par le fait qu'il sait qu'à cette époque, les X-Men sont des personnages fédérateurs, et il va les utiliser avec intelligence pour faire passer son message. Et les lecteurs acceptent sans rechigner de suivre le scénariste dans sa démonstration. Il a l'art du rythme et du dialogue, et ce n'est pas pour rien que cette période pleine de virtuosité amènera les X-Men à être le comics le plus vendu au monde. Claremont sait comment mettre en avant les thématiques fortes tout en développant les traits de ses héros avec leurs craintes et leurs convictions. Et chose remarquable, la narration est sans défaut jusqu'à la conclusion. Le final est optimiste, certes, mais en demi-teinte. Claremont n'a
aucune illusion sur la nature humaine. Il sait que tout dépendra des volontés et des moyens que mettront les gens motivés pour mener ce combat. La cause n'est pas perdue, mais elle sera très difficile. Depuis, au travers d'innombrables sagas, d'autres auteurs ont cherché à retrouver la qualité du travail de Claremont, avec plus ou moins de réussite, et il faut s'accrocher pour arriver à créer en 60 pages un récit qui suffit à lui-même. Un peu comme il l'avait fait pour Day of Future Past. Je vous rappelle qu'il avait suffi de 2 épisodes pour créer un univers complet et grandiose. Incroyable! Et là c'est pareil, en 1982 c'est une véritable claque au niveau de la narration, à tel point que ce graphic novel devient un monument dans le monde des comics. Il fut d'ailleurs le premier à gagner un prix littéraire. Claremont n'a jamais été aussi loin dans la dénonciation des persécutions anti-mutantes. Alors oui, j'avoue, en tant que gosse adepte de super-héros à l'époque, je n'avais pas aimé parce qu'il n'y avait pas de baston et pas de personnages colorés et iconiques accomplissant des actes super-héroïques. Juste un récit sombre où mes héros préférés étaient malmenés sans pouvoir répliquer. Mais aujourd'hui, avec le regard de l'adulte responsable à l'âme d'airain qui n'est plus à démontrer chez moi, je me rends compte que Claremont s'adressait à un public d'adultes, mais restreint, car le prix des graphic novels avait de quoi calmer les lecteurs. Même en France, c'était 20 boules quand même. Avec cet album, les X-Men entrent dans l'ère du comics adulte. L'histoire est engagée socialement. Terminé le mythe du super-héros classique, lisse, qui vit dans un monde fantasmé. Là, il doit affronter le vrai monde et sa bêtise, ainsi que le regard des gens. Ce récit force le lecteur à avoir un regard sur son propre monde, avec sa violence et son intolérance. Car si l'histoire est basée sur la tolérance, elle s'attaque franchement à l'intégrisme religieux, et surtout, je le répète, avec une intrigue complète qui se suffit à elle-même, s'éloignant des standards super-héroïques de l'époque, puisqu'il n'y a plus de super-vilains, et pas de combats spectaculaires à découvrir. Côté graphique, Brent Anderson est un artiste peu connu et plus obscur à l'époque. Son style est inspiré de Neil Adams, très réaliste et très contrasté. Son travail sert à merveille un récit aussi sombre. Anderson a un style qui tranche résolument avec ce que l'on avait l'habitude de voir à l'époque, mélange de comics américains et de BD réalistes européennes. Il y en a qui n'aiment pas le découpage ainsi que les couleurs qui sentent délavées. C'est vrai que c'est particulier. On reconnaît toutefois une façon de dessiner assez propre aux années 80 et à la façon de faire des comics de cette décennie. Le travail a une approche par moments cinématographique et Anderson sait travailler sur les plans et ses cases pour surprendre le lecteur qui finit par découvrir au dernier moment le message qu'il veut montrer. Et puis la couverture est swag, que j'adore. Ainsi, Dieu créé l'homme détruit est incontournable puisqu'il parle de racisme et de la haine de l'autre, mais il invite aussi à la tolérance et à barrer la route à l'extrémisme religieux, et cela de façon affirmée et sans détour. 40 ans d'existence est toujours aussi actuel. La preuve s'il en est que la force qu'ont les comics est importante et qu'ils savent faire circuler des idées fortes. Un grand merci pour cette leçon d'excellence à Chris Claremont et Brent Anderson. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À bientôt les geeks. Non, Abdel Rauf Dafri.